Mais qu'est-ce que tu dis? Mon oncle. Ma tante? Vous pensez vraiment que Shan aurait pu tuer Monsieur Gauche de sang-froid? Je veux dire... Vraiment. Comment pouvez-vous ne pas croire un membre de cette famille? Est-ce que Shan peut vraiment tuer quelqu'un? Je ne comprends pas tout ça. Comment pouvez-vous douter de lui à ce point? Qu'est-ce que ça dit sur le genre de famille que nous sommes? Je ne comprends vraiment pas. Je ne peux vraiment pas vous croire. Asmita. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, hein? Tu sais qu'il n'y a plus de place pour toi dans cette maison. Après tout ce que tu as fait, tu as choisi de quitter cette maison avec Shan alors que tu savais qu'il était légalement marié avec une autre. Tu as choisi de partir. Et ça veut dire que tu n'es plus la bienvenue dans la famille Mazundar, quoi que tu feras. Comprends-tu? Femme effrontée, oui. Une minute! Avant que tu ne critiques Asmita plus loin, je te rappelle que cette maison appartient à mon frère. Et autant que je me rappelle, Shan s'est toujours occupé des affaires de cette famille. Ça veut dire que cette belle maison où on vit, que tu peux appeler la tienne et où tu nargues les gens tout le temps, c'est grâce à la bonté de Shan. Idoi. Ah bon? Tu veux dire cette maison? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est à Shan. Oui, c'est ça, elle est à Shan et pas à nous. Et seul Shan peut décider qui habite cette maison ou pas, mais pas nous. Toi, tu ne peux pas en décider. Arrête, Idoi. Ça ira. Pas de soucis. Je vais bientôt partir. Je suis venue juste pour vous rassurer. Ne vous inquiétez pas. Je ferai sortir Shan de prison dès demain. C'est une promesse. Et je sais que Shan et moi n'aurions pas dû partir. Je sais que vous tous n'avez pas apprécié. Moi non plus, je n'ai pas aimé que Shan quitte sa maison et aussi toutes les personnes qui l'aiment. Tout à cause de moi. Combien de nuits je n'ai pas dormi. Oui, cette pensée n'arrête pas de me ronger à l'intérieur. Je suis venue pour vous dire que je ferai sortir Shan, vite de prison. Quoi qu'il en soit. Waouh, Asmita, je suis épatée. Mais quel geste noble, oui. Mais je ne comprends pas sur quoi tu te bases pour dire ça, parce que toutes les preuves pointent sur Shan. Toutes les preuves sont contre lui, c'est clair. Donc Shan est clairement coupable de ce crime. Aucun d'entre nous ne s'attend à ce qu'il soit acquitté demain parce qu'il est coupable. Et pourtant, tu viens là et déclares avec confiance que tu le feras libérer demain. C'est pourquoi que ça m'étonne. Et en plus de ça, je dois dire que j'ai commencé à douter de ton intelligence pour résoudre des problèmes. Quoi qu'il en soit, le temps nous dira si demain tu pourras le faire acquitter et libérer de prison. Mais s'il te plaît, comprends bien une chose. C'est toi qui l'as mis en prison. Il souffre à cause de toi. Son amour pour toi va le tuer. Je sais. Mais je sais aussi que je vais faire acquitter Shan.
voyez ça? On doit se tenir unis contre vents et marées. Je ne peux pas te croire. Toi, tu as accusé Asmita de ruiner la vie de Shan aujourd'hui. Pourtant, elle a tout de même annoncé avec confiance qu'elle ferait acquitter Shan malgré tout ce que vous pensez. Pourquoi? Parce qu'elle croit en Shan. Elle sait au fond d'elle que Shan ne ferait jamais rien de mal et qu'il ne pourrait jamais tuer quelqu'un de sang-froid comme on le prétend. Ce qui m'attriste, c'est que notre famille ne semble plus du tout faire confiance à Shan. Ça, c'est très clair. Quelque chose semble aller mal dans notre famille. Bando. Je te manquais, oui. Pushki. Et pourquoi est-ce que tu pleures? Tu es très fort, Shantanu. Et je sais que tu n'abandonnes pas facilement. Alors pourquoi tu pleures? Tu sais pourquoi je suis ici? Pour dire que... qu'on te relâche demain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me crois pas? Ah. Allons, oui. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Et fais-moi un sourire. Parce que nos vies seront à nouveau remplies de bonheur, d'accord? C'est vrai. Oui. Pourquoi pleures-tu toujours, Bandou? Arrête de pleurer comme un enfant, allons. Arrête. Je n'ai jamais pleuré autant que tu le fais juste parce que tu es ici, en prison, vois-tu? Écoute, je te préviens, Shan, si tu n'arrêtes pas de pleurer maintenant, je vais faire une vidéo de toi et la mettre sur les réseaux. Pense-y. Tu vois, tout le monde verra le grand homme d'affaires Shan Mazumdar pleurer comme un bébé et pense comment? Ils vont se moquer de toi en plus. Pense à ça aussi. Les gens oublieront tout ton charme et ton physique et ils se moqueront de toi quand ils te verront. Allez. Et aussi, beaucoup de filles te suivent sur les réseaux sociaux à cause de ton look. Mais une fois que je lance cette vidéo, elles ne te suivront plus. Alors qui, sur Terre, regardera tes vidéos d'entraînement?
que tu mets sur les réseaux sociaux, mon amour. Pense-y. Pushki. Tu me manques beaucoup, Pushki. Je te promets que je vais essayer de rester positif jusqu'à ce que le verdict soit rendu. Je garderai le sourire juste pour toi. Je te promets. Je te le promets. Après avoir entendu tous les témoignages... Pardon, votre honneur. Avant que vous donniez le verdict, j'ai encore quelques faits que je vais présenter à ce tribunal, si vous le permettez. Mais monsieur Bassou... Votre honneur, ces faits apporteront plus de clarté à l'affaire. Ça vous aidera dans votre décision, croyez-moi. Cela rendrait le verdict concret. S'il vous plaît, votre honneur. Procédez, allez-y. Merci. Votre honneur, tout d'abord, je veux appeler Miss Asmita Kumari à la barre. Permission accordée. Merci. Je ne dirai que la vérité. Donc, dites au tribunal comment vous et Monsieur Hridoy Mazumdar sont parentés l'un à l'autre. Madame Asmita, je vous pose une question. Veuillez expliquer votre relation au tribunal, s'il vous plaît. Hridoy est mon ex-mari. Tous deux avons convenu de divorcer l'un de l'autre, mais on est en bons termes et bons amis. C'est une amitié pure. Non. Une amitié pure. Vous êtes en bons termes. De bons amis. C'est bien, vraiment. Miss Kumari, donc, comment tout ce qui vous concerne et ce qui est lié à vous soit si bon et pur? Comment ça marche? Votre amour, votre amitié, tout ça. Ça doit être bien. D'abord, vous épousez Hridoy Mazumdar et vivez avec lui. Puis vous êtes tombée amoureuse de votre beau-frère Shan Mazumdar, qui est là. C'est la plus pure des histoires d'amour, n'est-ce pas, hein? Oh, autre chose. Pour ajouter à votre réputation pure, vous êtes la mère de l'enfant de Hridoy Mazumdar. Objection, votre honneur. Monsieur Bassou s'est garé et induit le tribunal en erreur. Mes relations et ma vie personnelle n'ont rien à voir avec cette affaire. Donc juste... Objection retenue. Merci. Votre honneur, j'assure que mes questions sont liées à cette affaire. Permettez-moi, s'il vous plaît. Allez-y. Merci, votre honneur. Miss Kumari, dites-nous, pendant votre travail comme un officier, vous avez arrêté Monsieur Shan Mazumdar. Miss Asmita Kumari,
Je vous ai posé une question. Dites au tribunal comment vous, comme un officier de police, faisant votre travail, avez arrêté cet homme, Monsieur Shan. Oh, pardon. Je veux dire le criminel Shan Mazumdar. L'avez-vous arrêté ou non? Oui. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Avez-vous entendu? Oui, j'avais arrêté Shan. Oh, merci. Et pourquoi vous l'avez fait? Parce que j'avais soupçonné que Shan avait tué Ridoy. Voilà. Oh, c'est vrai. Mais sa culpabilité n'a pas été prouvée à cause du manque de preuves. Il a été acquitté de toutes les charges. Votre honneur, Je suis sûr que c'est ce qui s'est passé, Miss Kumari, je vous crois. Mais pourquoi vous vous énervez? Merci, c'est tout. Votre honneur. Maintenant, je veux appeler Monsieur Ridoy Mazumdar à la barre, si je peux. Vous le pouvez. Merci. Je promets, devant le Tout-Puissant, que je vais dire la vérité et rien que la vérité. Monsieur Ridoy, dites-moi, votre frère aîné Shan Mazumdar aurait essayé de vous tuer, n'est-ce pas? Mais répondez, Ridoy. Est-ce que Shan Mazumdar a essayé de vous tuer dans le passé? Vous a-t-il poussé dans une falaise? Et vous a laissé mourir là-bas? Écoutez, en fait... C'est une simple question. Donnez-moi une réponse, monsieur. Oui ou non? Il vous a poussé? Oui ou non? C'est simple. Oui. Vous avez entendu votre honneur? Monsieur Ridoy. Shan Mazumdar vous a emmené là-bas. C'est bien ça, non? Ensuite, vous deux, vous vous êtes battus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Quel était le sujet de la bagarre? Écoutez, tout ça est une affaire entre mon frère et moi. C'est du passé, ça a été réglé. Ça n'a rien à voir avec cette affaire. Écoutez, laissez le tribunal décider si c'est pertinent ou non pour l'affaire. Ma question est très simple, donc répondez-moi s'il vous plaît. Quel était le problème entre vous deux? Qu'est-ce qui a causé une dispute si furieuse que vous et votre frère vous êtes poussé dans une falaise et vous a laissé pour mort, monsieur, et qui a quitté votre femme et un enfant? Ridoy, je veux juste savoir, quel était donc le sujet? Pas moi, dites au tribunal. C'était de ma faute si je suis tombé ce jour-là et pas la sienne. Il n'a pas voulu me pousser de cette falaise, c'est la vérité. Je vous assure. Ah, je n'ai pas demandé au sujet de son intention, monsieur. Tout ce que je veux savoir de vous, c'est... qu'est-ce qui a causé la bagarre? Sur cette falaise qui a fait Shan vous pousser sur le bord en vous laissant mourir ce jour-là, monsieur. Expliquez-le. Je veux dire, vous battiez à cause d'Asmita ici. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Donc, vous deux, vous vous battiez à cause d'Asmita ce jour-là. C'est bien vrai, n'est-ce pas? Monsieur Mazumdar, vous nous faites perdre notre temps. Asmita était bien la raison de votre bagarre ce jour-là, oui ou non? Dites-moi! Elle l'était! Elle l'était. Elle navrait, votre honneur. Oui.
La lutte concernait Asmita ce jour-là. Votre honneur, j'étais amoureux d'Asmita à l'époque. Et c'est vrai que Shan et moi, nous nous battions quand je suis tombé accidentellement de cette falaise. Mais ma chute était un accident. Un accident bête. Shan ne m'a pas emmené en haut de cette falaise pour me pousser. C'était juste une erreur stupide. Il n'y a rien de plus, c'est tout simplement Merci, ça. monsieur. Excusez-moi, monsieur Bazoumé, que voulez-vous prouver? Votre honneur, ce que je veux avancer, c'est... Comme il essaie de sauver son confrère, en disant que c'était un accident et qu'on ne l'avait pas poussé ce jour-là. C'est très bien. En fin de compte, cette affaire ne concerne pas leur bagarre de toute manière. Je voulais prouver au tribunal que Hridoy Mazumdar était amoureux d'Asmita à l'époque et que c'était une menace directe pour Shan et Asmita. On est bien d'accord, hein? Donc Shan a essayé de le tuer. Oui, lui, Hridoy Mazumdar, en le poussant d'en haut. Hé, vous manipulez toute l'histoire. Votre honneur, il ment. Monsieur Hridoy, c'est tout. Retournez à votre place. Madame, Shan a été accusé du meurtre de son frère. Hridoy était déclaré mort. On ne l'a pas vu pendant un an. Mais Shan n'a même pas épargné son jeune frère. Donc pourquoi épargnerait-il Monsieur Shubankar? Lorsque Monsieur Gauche a abordé la question avec Shan, il l'a considéré comme une menace et s'est débarrassé de lui. Aux yeux de Shan, Asmita est la personne la plus importante dans toute sa vie. Et quand il sent que quelqu'un est une menace pour leur relation, Shan a fait un plan et s'en débarrasse. Ne voyez-vous pas ça? Shan Mazumdar est obsédé par elle. Il recourt à la violence domestique et au meurtre. Qui sait ce qu'il peut faire? À mon avis, Shan est une menace pour la société. Et je demande au tribunal de le punir sévèrement. C'est tout pour moi. Voilà, votre honneur. Vous voyez la statue? Dame Justice mesure bien la vérité contre les preuves. Monsieur Basu, vous avez présenté un excellent argument, mais vous n'avez pas de preuves. Je suis sérieuse. Vous le savez. Vous n'avez fourni aucune preuve. Votre honneur, voyez-vous bien que Monsieur Basu ait pris beaucoup de temps à ce tribunal. Il n'a pas donné une seule preuve qui montre que Shan Mazumdar a en fait tué Monsieur Gauche ce jour-là. Oh, mais j'ai des preuves. Permettez-moi de les présenter à ce tribunal, s'il vous plaît. Permission accordée. Merci. Apportez la preuve. Apportez-la au juge.
C'est un faux serpent. Quoi? C'est quoi cette bêtise? Quel jeu vous jouez? C'est un outrage au tribunal. Je suis navré, votre honneur. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai fait cela. Je vais prouver pourquoi ça fait sens de faire cela. Je ne comprends pas pourquoi il est faux. Si c'était un vrai serpent, eh bien l'inspecteur l'aurait tué aujourd'hui. Je suis navré, madame. Mais pour prouver mon point, je devrais me servir d'un faux dans la boîte. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Tout sera alors parfaitement clair. Mais faites-le vite, monsieur Bassou. Merci, votre honneur. Votre honneur, hier c'était Miss Asmita Kumari qui a fait un coup avec la bombe fumigène. Donc j'ai supposé que c'était le seul moyen de l'atteindre aujourd'hui. Hein? Votre honneur, je m'excuse d'avoir fait cela au tribunal. Votre honneur, mais ce serpent était une menace pour vous. Il vous a fait peur. C'est pourquoi vous n'avez pas réfléchi à 2 fois avant de vous en débarrasser, n'est-ce pas? Vous vouliez le tuer. Avec cette logique, Nandini, Hridoy et Shubhankar représentaient une menace pour Shan. Donc bien sûr, Shan a essayé de se débarrasser de tous ceux qu'il menaçait. Et madame, Monsieur Shubhankar était la plus grande menace dans la vie de Shan, alors il était riche et puissant, qui pouvait manipuler Shan pour qu'il se soumette à ses ordres, comme quitter sa chère Asmita. Et enfin Shan décida qu'il n'en pouvait vraiment plus, donc il s'est défait de la menace une bonne fois pour toutes. C'est si simple et prouvé, madame. J'annoncerai le verdict après la pause. D'ici là, la cour est à jour. Merci, madame. Une minute. Madame. Donc, tu as pu choisir une corde pour Shan, dis-moi? Non, parce que cela ne sera pas nécessaire. Shan sera prouvé innocent, tu vois. Et la cour l'acquittera de toutes les charges. Waouh! Eh bien, tu n'as pas appris ta leçon, dis-moi. Ah, je devrais applaudir ta confiance, mais si tu réfléchis bien, ce n'est pas du tout de la confiance. C'est de la stupidité. Dis-moi une seule chose. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a quelque chose que tu peux dire ou faire qui prouverait que Shan est innocent? Tu n'as plus de dents. Et tu dois l'accepter après que la pause soit finie. Le juge va revenir en cour et annoncera à tous que Shan est coupable. Et puis ton pauvre amant sera pendu à mort. Tu sais que c'est vrai. Réfléchis bien. Suis mon conseil. Tu as encore une chance pour l'aider. Et je suis celle qui peut prouver son innocence et le sauver de ces terribles charges contre lui, tu vois. Tu dis que tu aimes Shan, oui? Alors laisse-le partir, Asmita. Laisse-le être libre. Tu connais le vieux dicton en amour. Si tu aimes quelqu'un, tu le laisses partir. L'amour, c'est des sacrifices. Ne reste pas là. Tu n'as pas beaucoup de temps. Je suis la seule qui peut sauver Shan. Mets-toi à genoux et supplie-moi de t'aider tout de suite. Ou sinon... Eh bien, tu dois le savoir. Que si je peux tuer mon père pour Shan, alors je suis bien capable de tout, pas vrai? Asmita, le sort de ta belle histoire d'amour avec ton cher Shan est entre mes mains dangereuses. Je vais décider de ton sort. Mais tu dois décider où tu voudrais finir. Il semble que tu oublies que je suis de la police. Mon uniforme ne me permet pas de m'incliner devant ce qui est mauvais. Tu
vas bientôt savoir qui gagne cette lutte. Ta fierté vide. Ou bien ma confiance. C'est comme tu veux, je pense. Mais sache que c'était ta dernière chance de t'excuser et de sauver la vie de Shan. Et tu choisis de le laisser mourir. Mais pas de problème si c'est ce que toi tu sembles désirer. Tu peux rester là et regarder ton amoureux se faire pendre. Ça va arriver. Ça a été une affaire difficile. Mais avant que je donne mon verdict au tribunal, je veux donner encore une chance à la défense. Miss Asmita, si vous avez d'autres preuves, alors c'est votre dernière chance. Merci, votre honneur. Je veux juste souligner à la cour que les arguments présentés par Monsieur Bazou plus tôt ne prouvent en aucune façon que mon client, Monsieur Shan Mazumdar, est le meurtrier de Monsieur Ghosh. Il n'a ni preuve ni témoin oculaire pour soutenir ce qu'il a dit. Mais attendez une minute, Miss Asmita, attendez. Oui, j'ai présenté beaucoup d'arguments. Mais si vous voulez que je présente des preuves et des témoins oculaires de ce crime au tribunal, alors, d'accord, je vais alors le faire. Oui, emmenez-le. Me répondez, Redoy. Je promets de dire rien que la vérité. Veuillez vous présenter à son honneur. Dites-nous qui vous êtes. Oui, madame, je m'appelle Abirup et j'étais le chauffeur de monsieur Shubankar. Abirup, expliquez à tout le monde le jour où Shubankar a été tué. Dites-nous qu'est-ce qui est arrivé à l'hôpital ce jour-là, s'il vous plaît. Votre honneur, j'ai vu monsieur Ghosh et monsieur Mazumdar se disputer à l'hôpital. Les deux se criaient dessus très fort. Ce qui a conduit à une bagarre. Je ne suis qu'un chauffeur, donc je ne pouvais rien faire. Donc je suis resté à l'écart. Ensuite, la lutte s'est aggravée. Monsieur Mazumdar a perdu patience et a agressé monsieur Ghosh. Pourquoi vous n'avez pas essayé de le sauver? Je suis un chauffeur. Comment m'interposer entre deux hommes riches qui se battent? Donc qu'avez-vous fait? Votre honneur, j'avais vraiment peur. Je ne pouvais rien faire, j'ai couru. Miss Asmita, j'espère que vous êtes satisfaite maintenant. Vous avez votre témoin oculaire, n'est-ce pas? Votre honneur, Monsieur Ghosh et Shan ont eu ce jour-là une dispute qui s'est terminée par une bagarre violente entre eux. Et quand Shan a frappé Monsieur Ghosh, la police est venue et l'a pris en flagrant délit. Cet homme ment! Oui, il ment! Votre honneur, rien de tout ça n'est arrivé! Comment oses-tu mentir au tribunal comme cela? Viens ici! Dis-moi, combien t'ont-ils payé? Combien t'ont-ils payé pour mentir? Dis-moi! Dis-moi, vas-y, combien Nandini t'a donné? Dis la vérité ou je te tue! Dis la vérité! Allons! Lâchez-moi! Laissez-moi! Lâchez-moi! Je vais bien! Je dis la vérité, votre honneur! Cet homme ment! Ils l'ont payé pour le faire! Monsieur Shan,
calmez-vous maintenant et regagnez le box des témoins. Vous ne comprenez pas, votre honneur. Nandini a payé cet homme pour mentir. C'est pourquoi elle ment. Miss Asmita, dites à votre client de se calmer. Oui, oui, bien sûr, votre honneur. Navré. Il ne peut pas se conduire ainsi. Shan, oui, calme-toi. S'il te plaît, respire. Pardon, votre honneur. Vous voyez, votre honneur, Shan est certainement un homme violent. Le grand magnat des affaires, Shan Mazumdar. La vérité, c'est que Shan a grandi dans la crasse des rues de Sonagashi, voilà. Ce n'est pas étonnant qu'il soit comme ça. Aujourd'hui, Shan nous a prouvé qu'on peut tirer un homme de la rue, mais pas changer ses manières. Monsieur Shan, c'est un tribunal. Vous devez montrer du respect pour ce lieu-ci. C'est la dernière fois que je vais accepter une telle colère. Si vous répétez ce comportement, je vous arrête pour outrage à la cour. Miss Asmita, prenez note de cela. Oui, votre honneur. Je suis navré, votre honneur. Mais ces gens-là sont en train de mentir. Rien de tout ça n'est vrai. Je jure que Monsieur Gauche était déjà mort au moment où je suis arrivé là-bas. Monsieur Shan, au vu de votre conduite aujourd'hui, je pense que vous êtes capable de tuer un homme dans un accès de colère. Exactement, votre honneur. Aujourd'hui, Shan nous a montré sa colère, hein, et jusqu'où il peut aller. C'est l'exemple classique d'un enfant gâté. Il a fait ce qu'il veut, et si quelqu'un essaie de l'arrêter, il peut lui ôter la vie, votre honneur. Shan ne doit pas être puni seulement pour le meurtre d'un innocent, votre honneur. Il est bien plus coupable que ça. Il devrait être puni pour avoir laissé une femme sans son père bien-aimé. Il a laissé Nandini sans une maison. Shan Mazumdar est un homme méprisable. Il n'a pas le sens de l'humanité. Il est un homme qui a une liaison avec la femme de son jeune frère. Un homme qui frappe sa femme. Votre honneur, ce serait une grande erreur de laisser cet homme en liberté, comme il est une grande menace pour la société et pour quiconque qui le croise. Il mérite d'être sévèrement puni. C'est tout, votre honneur. Ce ne sont que des mensonges. Il raconte des histoires. C'est clair que c'est un coup monté, votre honneur. Je ne mens pas. Elle, cette femme n'est pas seulement une menteuse, elle est dangereuse. Elle peut aller à n'importe quel point pour obtenir ce qu'elle veut. La vérité, c'est que Nandini est obsédée par moi, votre honneur. Elle veut que je sois avec elle. Elle a fait tout cela juste pour m'avoir, moi. Elle a dit des mensonges depuis le début. Elle veut à tout prix me séparer de l'amour de ma vie, Asmita. Silence, silence! Veuillez garder le silence. Monsieur Shan, restez calme, oui. Et laissez-moi prendre ma décision. À votre honneur, comprenez-moi. Malgré tout le mal qu'il m'a fait, il se comporte toujours comme il le fait. Après tout ce qu'il m'a fait, il continue de me blâmer pour tout. C'est évident qu'il ne ressent aucun remords pour ses actions contre mon père et contre moi. Je ne comprends pas. Shan, je pourrais jamais te pardonner pour ça. Comment tu peux être si cruel et tuer mon père ainsi, uniquement pour garder ta relation avec Asmita secrète? Tu ne t'es pas soucié de l'avoir tué. Non, je ne peux pas y croire. J'aurais dû écouter mon père quand il m'a dit de rester loin de cet homme méchant que j'ai aimé. Mais moi,
J'ai refusé de l'écouter. Je n'ai rien fait que t'aimer, Shan. J'étais aveuglée par mon amour. J'étais loin de me douter que mon amour pour cet homme allait me coûter la personne que j'aime le plus dans ce monde, mon père. Je te pardonnerai jamais pour ça, Shan. J'espère que tu recevras la punition que tu mérites. Monsieur Basu, dites à votre cliente de se calmer. Oui, emmenez-la. Votre honneur, je voudrais demander au tribunal de me laisser un peu de temps. Comment S'il ça vous aidera? plaît, Comment ça aidera? Votre honneur, il n'y a plus rien à prouver dans cette affaire, c'est tout. Tout est clair. Votre honneur, il y a beaucoup de divergences entre le récit du chauffeur et la déclaration de Shan Mazumdar. Ce serait injuste de rendre un verdict sur les dires d'une seule personne connaissant la victime. Je veux dire le chauffeur de Monsieur Ghosh. C'est clair qu'il va témoigner en sa faveur. C'est un témoin à sens unique, votre honneur. Mon client Shan Mazumdar mérite le bénéfice du doute. Votre honneur, oui. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps pour rassembler d'autres preuves. Cette affaire n'est pas aussi simple comme Monsieur Basu l'a montré. On ne peut pas laisser un homme innocent être puni ainsi. Oui, votre honneur. Juste un peu de temps.